Bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, merci à tous ceux qui lâchent un like dès le début de la vidéo, vous êtes les meilleurs, vous êtes les GOAT. Ceux qui lâchent un commentaire aussi, ça fait extrêmement plaisir. Et bien évidemment, ceux qui s'abonnent et qui nous découvrent pour la première fois, bienvenue dans le futur. Je m'appelle Cryptéo, je suis analyste financier de métier dans l'écosystème crypto depuis plus de 6 ans maintenant. Le but du jeu, c'est que je vous explique comment l'écosystème crypto fonctionne, comment la finance fonctionne, comment ça peut se croiser, comment ça peut ne pas se croiser, comment ça fonctionne, faire des plans d'investissement, etc. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Donc rejoignez-nous les amis. En attendant, aujourd'hui, on va discuter des news. Comme d'habitude, si tu regardes sur notre chaîne YouTube, on vous sort des vidéos tous les jours. Donc reste bien abonné. Et si tu veux du contenu, tu en auras. Donc, en ce qui concerne les marchés, pour l'instant, on est toujours dans le bleu. Malgré le fait que tu le vois bien, on est passé sur les 5 minutes là que tu vois en haut à droite sur Bitcoin au-dessus des 37 500. Je ne pense toujours pas, pour l'instant, que le rallye peut continuer beaucoup plus haut. Pour le coup, on est peut-être justement allé chercher la liquidité qu'Alex vous expliquait qu'on voulait, qu'on devait aller rechercher à 38 000 pour pouvoir enfin respirer, redescendre. C'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Je vais en reparler juste après, on va revenir sur cette map pour vous justifier le bleu. Juste avant, on fait le point sur les news. Effectivement, on a Justlend qui dépasse AAVE, qui va changer de nom d'ailleurs, qui va s'appeler Avara maintenant, AAVE, vous avez peut-être vu ça, et qui devient du coup le premier protocole de prêt d'emprunt. Beaucoup de changements entre AAVE, Compound, Justlend. Bon, bah, c'est une petite guéguerre comme d'habitude. Si vous voulez regarder ça, vous allez sur le magnifique site de, je crois que c'est un site de Défilama, je pense, je suppose. Justlend, repasser devant AV et repasser devant Compound. Compound, vous savez qu'il y a eu des petits problèmes, que c'était lui le premier. Bref, ils se sont tirés la bourre pendant un certain temps. Et ils sont repassés devant en termes de TVL. Regardez un petit peu comment ça fonctionne. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas que en général, les sites que vous voyez là-dessus, si vous voulez faire du lending et donc des prêts de crypto, ça peut être intéressant de regarder un peu les différents qui sont proposés là-dessus. Il y en a quand même certains que potentiellement peuvent rester longtemps et faire un beau multiple sur le prochain bull run, donc ça peut être intéressant à regarder. Ça c'est du lending, vous devez comprendre comme d'habitude si vous êtes nouveau, il y a pas mal de choses qu'on peut faire dans l'écosystème crypto. Le lending, le stacking, le farming, etc. C'est des choses qu'il faut comprendre et ça c'est que uniquement dans la DeFi. En ce qui concerne les autres news, on a en Amérique du Sud une banque qui répond à la demande et qui commence, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit un petit peu cette semaine aussi avec la Suisse, mais on a Sapo Bank qui commence à faire un pont du coup entre les cryptos et les monnaies fiat et ça arrive petit à petit, Alors oui, c'est encore dans des petits pays entre guillemets, des pays où il n'y a pas encore beaucoup d'argent, etc., où il n'y a pas encore beaucoup d'adoption, mais c'est comme ça que ça commence en général. De toute façon, pour avoir une adoption massive, il faut commencer par un endroit et ça arrive, franchement, ça arrive. Donc quand il y a encore des gens qui me disent mais qu'est-ce qu'on peut en faire avec des cryptos, etc. Bah déjà moi je peux en faire n'importe quoi, je peux acheter tout ce que je veux avec des cryptos. Tout simplement avec un petit galipette de cartes, etc. Mais bon, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Mais bientôt, directement, on pourra tout faire en crypto directement. Ça y est, ma souris est revenue là-bas. Je l'ai une double souris, c'est génial la vie. Bref. En Corée, pour le coup, c'est l'inverse, mais c'est un petit peu ce qui se passe partout. C'était pour vous faire aussi un petit rappel sur les gouvernements et les États qui sont en train de faire ce développement-là, à savoir les monnaies numériques de banque centrale, donc MNBC en français et CBDC en anglais. Et la Corée est en train de piloter quelque chose avec 100 000 citoyens, justement l'année prochaine, pour pouvoir tester un petit peu leur monnaie numérique de banque centrale, comment ça fonctionne, tester comment ils vont pouvoir bien surveiller les mouvements de tous ces citoyens, si ça fonctionne bien, parce que c'est ça le but, n'oubliez pas de vous surveiller, donc faites attention à ce type de choses, mais ça arrive, ça va forcément sortir, ils vont toutes sortir, les monnaies numériques de banque centrale. D'ailleurs, c'est assez hypocrite de dire tout le temps la blockchain, ça sert à rien, c'est nul, et ils utilisent eux-mêmes la blockchain pour pouvoir faire leur développement. Bref, je trouve ça assez drôle. Désolé, je bois un petit peu parce que j'ai toujours mal à la gorge quand même, pas en meilleur de ma forme, mais ça va quand même beaucoup mieux. Ensuite, ça c'est quelque chose qui est assez important et que vous devez noter, notifier et comprendre pourquoi ça peut avoir un impact néfaste. JP Morgan explique que le GBTC pourrait créer un gros problème de 2,7 milliards de dollars à cause de la conversion d'ETF.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous devez savoir qu'actuellement le GBTC a un ETF Bitcoin futur, donc qui n'est pas spot et qui n'est pas au prix de Bitcoin, ok? C'est un vrai problème. Vous allez me dire, mais écoute, c'est pas possible, pourquoi parce que c'est un ETF, parce que c'est de la BIP, voilà, bref, et que du coup, ils sont en train d'essayer de faire en sorte de passer leur ETF en spot, et que du coup, ça aurait le coût et le prix du Bitcoin. Donc il faudrait qu'ils achètent un Bitcoin directement. Du coup, forcément, il va y avoir un écart, et il y a déjà un écart entre le prix du GBTC qui est censé en plus représenter le Bitcoin, hein, parce que c'est censé un ETF, c'est censé être un Exchange Traded Fund, donc de copier la performance d'un actif. Bref, et là on voit bien que ça ne fonctionne pas depuis très longtemps sur le Bitcoin, parce qu'il était, ça varie, mais je sais plus quand est-ce que je t'ai regardé la dernière fois, on était sur du 60% je crois de Bitcoin, ou quelque chose comme ça, ou 70%. Bref, alors que si on passe en ETF Bitcoin Spot, pour le coup, là vraiment les Bitcoins sont détenus directement par la plateforme, obligatoirement, selon un petit peu, voilà, bref, on va passer un petit peu les détails de ces trucs là, mais du coup, ça fait combler le gap, et du coup, ça peut créer un gros problème de liquidité. C'est pas le premier problème que je vous soulève et qui est aussi soulevé notamment par JP Morgan sur certains points en ce qui concerne les ETF. Donc il faut vraiment surveiller tous ces trucs là. Quand ça va sortir, valider, tourner, c'est pas forcément des ultra bull run news, ou du moins au début. Après peut-être, mais du moins au début c'est pas si simple. On a CZ qui commence petit à petit à ressortir des informations. Il explique qu'il est stable mentalement. Alors bon, en général tu sais ce genre de choses, c'est quand tu le dis. Tu sais, c'est le genre de choses où quand tu vas pas bien, tu dis je vais bien. Tu sais, quand on te pose la question et que tu vas chez tes potes et ils disent ça va toi, tu fais ouais ça va, je que ça va pas. D'accord, donc là c'est la même chose. Quand tu dis je suis stable mentalement, c'est qu'en général ça va pas. Mais en même temps c'est normal. Il vient d'abandonner, de faire un gros step back sur l'un des projets un petit peu de sa vie, qui voulait monter sur ce truc là, etc. C'est quand même vraiment pas facile psychologiquement. Il doit de l'argent, il y a plein de gens qui vont lui tomber dessus. Enfin bref, c'est quand même très compliqué. Donc c'est normal, et il sort un petit peu du silence, il y a un petit peu de mouvement sur ce qu'il explique, etc. C'est pour ça que les jours qui vont venir vont être assez intéressants à surveiller sur s'il fait des interviews, s'il en donne lui-même, s'il fait des podcasts, s'il fait des trucs comme ça pour expliquer un petit peu, voir son état. C'est, je pense, je trouve du coup que c'est intéressant. En tout cas, à surveiller par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Moi personnellement, je trouve ça vraiment intéressant et je vous en parlerai comme d'habitude. Peut-être pas ce week-end parce que je suis en compétition de CrossFit, donc je pourrais pas trop être sur mon téléphone. Mais bon, bref. Encore une fraude cette semaine, on en parlait tout à l'heure juste avant que je lance le live. On a effectivement eu le problème avec YFI, notamment lié avec le DYDX. On a eu également sur la plateforme de UOB maintenant qui s'appelle HTX, donc désigné par, dirigé par Justin Sun, qui avait perdu 85 millions. Hier, on a eu le Kyber de KyberSwap qui avait pris 45 millions de dollars. Et aujourd'hui, on a le département de la justice qui saisit encore des millions de dollars suite à des fraudes et des arnaques sur les cryptos. Bon, bah, on commence à y être habitué, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas grand chose là-dessus. Le département de la justice américaine, donc le Dodge, c'est là que CZ doit énormément d'argent. Et que Binance doit surtout 4 milliards 300 millions, fallait pas l'oublier cette chose là. Bref, en tout cas c'est des saisies auprès d'organisations d'arnaqueurs. C'est pas non plus énormissime, regardez 9 millions comparé à juste une arnaque que je vous ai expliqué cette semaine. Il n'y a pas encore énormément de choses, mais c'est quand même pas si petit que ça. Et encore une fois, je vous le répète, mais effectivement les autres plateformes, que ce soit Charles Hoskinson de Cardano, que ce soit le cofondateur de Kraken, que ce soit les autres plateformes, elles sont assez contentes bien évidemment de ce qui se passe finalement avec Binance. Parce qu'ils vont pouvoir récupérer du client, récupérer du volume. Et si c'est du volume de trading, le volume de trading c'est plus de fees pour eux. Plus de fees pour eux, c'est plus d'argent pour eux. Donc c'est vraiment une petite poule aux œufs d'or ce qui se passe actuellement. Et donc voilà, c'est assez intéressant de voir un petit peu ce qui se passe dedans. Il y a quand même un certain soutien de certains grands entre eux. Il y en a certains qui s'aiment pas du tout. T'as un petit peu de tout, n'importe quoi. Mais bon bref, en tout cas, Hoskinson, lui, pour le Cardano, pardon. Je vous ai dit les plateformes tout à l'heure par rapport à Kraken, mais je voulais dire pour le Cardano, il explique qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur l'écosystème actuellement.
et que ça va quand même vachement bouger sur les prochains jours, obligatoirement à la hausse ou à la baisse, mais il va falloir surveiller tout ce qui se passe actuellement. Comme il le dit, Hoskinson, the world is changing. C'est pas une blague, c'est un gros changement quand même dans l'écosystème quand tu as vraiment de big one qui bouge. C'est comme si on voyait, du coup, voilà, c'est un petit peu... bon, c'est un mauvais exemple, Bref, c'est comme si tu voyais un gros bazar se changer sur du Amazon, sur du Apple, sur du Microsoft. Tu vois des grosses têtes qui se barrent et qui disent, bon bah voilà, qui se barrent pour des mauvaises raisons, tu vois. J'ai envie de vous dire, c'est un mauvais exemple parce que on l'a eu déjà avec Apple quand il est décédé. Il y en a plein qui disaient, bon, c'est la fin d'Apple, etc. Il n'y aura plus de nouvelles trucs. Ça a très bien continué quand même derrière. Bah, donc, on verra bien ce qui se passe. Ça avait quand même fait pas mal de bruit. Bref, donc ça c'était vraiment les news rapides aujourd'hui. Il n'y avait pas énormément de choses à vous dire sur l'écosystème crypto en termes d'informations parce que j'ai fait les vidéos un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que j'ai une compétition de CrossFit ce week-end. Sinon, en termes de news centralisées aujourd'hui, il n'y avait pas de news très important parce que vous le savez que c'est Thanksgiving aux États-Unis, donc c'est férié hier et aujourd'hui, donc il ne se passe pas énormément de choses. Par contre, la semaine prochaine, il y aura un petit peu plus de sport. Parce que du coup tout a été décalé. On a le sentiment des consommateurs qui va tomber la semaine prochaine. On va avoir le GDP qui tombe la semaine prochaine. Donc le 29, ça nous donnera quoi ça le 29? C'est mercredi, voilà c'est ça. Ça tombera quand même le mercredi. GDP est très important qui va tomber le mercredi. Mais vous voyez, on n'a pas encore toutes les informations de ce qu'on cherche et ce qu'on attend. Nous, on va avoir notre petite inflation qui va tomber la semaine prochaine aussi. Ça va être assez intéressant. Et surtout, la semaine prochaine, c'est l'indice PCE qui est extrêmement surveillé par Jérôme Powell, qui va être surveillé par tout le monde et qui veut en soi, comme d'habitude, pas dire grand chose. Mais à faire, à suivre et à surveiller comme d'habitude. Juste avant de revenir sur Bitcoin, on va revenir sur l'état du marché actuellement. C'est pour ça que je vous ai mis la lumière bleue derrière, bien évidemment, parce qu'on est pour moi toujours dans une hésitation et qu'on est toujours sur la période où on va stagner un petit peu, même si là pour le coup on est toujours encore au-dessus, vous le voyez là sur les 5 minutes, on est toujours au-dessus des 37 500, mais hein, on va voir. Est-ce qu'on n'est pas juste allé chercher la liquidité comme Alex vous l'a expliqué 20 000 fois qu'il y avait de la liquidité ici, que maintenant c'est bon, on allait la chercher, on va pouvoir aller prendre beaucoup plus bas et voir un petit peu ce qui se passe beaucoup plus bas. Je vous ai dit, il y a 1 milliard de millions de théories, il va falloir faire la vôtre à chaque fois et ce sera toujours celle-là qui sera intéressante parce que c'est un petit peu ce qui vous intéresse vous, qui va infecter vos investissements et votre intérêt. Bref, en ce qui concerne les marchés, pas de gros mouvements depuis hier sur les grosses capitalisations, mais quand tu regardes au jour le jour, il y a quand même quelques projets qui se distinguent et ça bouge quand même pas mal, notamment le Blur qui revient un petit peu de nulle part. Ça me fait assez rigoler ce truc là. Le FTT qui respire enfin un petit peu après la hausse incroyable qu'il a eu ces dernières semaines. Pareil, le Tao qui est toujours en train de monter, le Mina qui est toujours en train de monter, le Thor Rune avec le Tia qui sont aussi, et le Clay qui avait fait que de monter, qui respire un petit peu. Comme quoi, vous le savez très bien, ça ne peut pas que monter, il faut bien respirer un petit peu. Et heureusement d'ailleurs, mais vous voyez pas de giga grosse dinguerie non plus. On a quand même Blur et Tao et Mina qui sont sur des beaux petits pourcentages sur une journée, mais c'est pas non plus des dingueries comme on a pu voir ces derniers jours, voire semaines. Mais le Blur vraiment repasse devant tout le monde, si tu regardes à la semaine, et le FTT toujours devant. Mais tu vois que le Blur est vraiment arrivé d'un coup fort. Il y a eu une news à ce sujet-là que je ne vous ai pas expliqué parce que j'aime bien les creuser avant de vous donner l'information. Bref, donc il faut que je recreuse un petit peu ça. Je vous tiendrai au courant sur notre X ou sur Discord comme d'habitude. Pareil, tu vois, sur le mois, le Blur, il est quand même vraiment en train de monter. Donc on est quand même sur toujours un excellent mois encore, hein. Il y a toujours, on a déjà fait un très bon mois d'octobre et pour l'instant on est toujours en train de vachement bien monter. Le Black Swan, comme je vous l'explique depuis 2 jours, ne fait toujours pas l'effet d'un Black Swan. On verra bien si ça continue, on verra bien combien ça fonctionne, on verra bien si le marché continue d'acheter et continue de monter, ou si il va y avoir un moment où il y a trop de choses dans la balance et que la balance va tomber à un moment. Franchement, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous ai mis le bleu, c'est hésitation totale sur le marché. Il y a quand même 2-3 petites choses qui se passent un petit peu partout. Vous avez vu aussi certaines news qui se passent en termes de maladies en Chine, encore une fois sur certains trucs. Vous avez donc ce que je vous explique, qu'il y a quand même pas mal de flou et de choses compliquées qu'il ne faut pas oublier sur les ETF. Que le changement que ça va proposer, qu'il va y avoir des crises de liquidité sur certains points qu'il ne faut pas négliger. Le pivot de la Fed n'est pas à négliger, parce que n'oubliez pas que tant que la Fed n'a pas pivoté, il n'y a pas encore d'argent qui est prêt à être réinjecté un petit peu de partout.
Tout ça, c'est des choses qu'il faut regarder, c'est la macroéconomie et c'est un petit peu ce qu'on essaie de vous enseigner, vous éduquer dans l'écosystème crypto. N'oubliez pas aussi, j'en profite pour vous dire qu'on est sur la vidéo là pour vous expliquer que on vous a lancé une offre qui va durer tout le week-end. Donc là, normalement, tous ceux qui vont regarder la vidéo, vous allez être encore dans l'offre pour pouvoir bénéficier de 50% sur notre offre premium mensuelle. Vous savez que notre offre premium, pardon, c'est un accompagnement donc premium mensuel en abonnement, et là uniquement pendant 3 jours là, donc aujourd'hui samedi et jusqu'à dimanche minuit, vous avez la possibilité d'avoir 50% sur le premier mois, juste pour voir un petit peu s'il y a des gens que ça intéresse, qui hésitaient, qui disaient bon voilà, oui effectivement le premier mois peut-être un peu cher, machin bidule chouette, maintenant est-ce que ça mérite le coup que j'aille voir pour continuer après? On verra. En attendant, on vous a fait cette offre si ça vous intéresse. C'est la première fois qu'on vous fait ce truc là depuis qu'on a les nouveaux prix. Ça tombera pas à milliards de fois parce qu'on vous l'a déjà dit, nos prix ils sont extrêmement bien faits et vous allez voir que tous ceux qui sont rentrés dedans savent que nos prix sont très bas par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Le seul problème qu'on a, c'est pour vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit dans les commentaires de la vidéo, sur YouTube ou sur nos Discord, etc. Posez-nous les questions de ce que vous pensez qu'il y a dans le premium pour qu'on puisse vous expliquer. Après vous allez pouvoir vous dire ah bah oui ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, bref comme vous voulez. En ce qui concerne Bitcoin, donc je vous l'ai dit, et c'est à mon avis ce que vous a dit Alex ce matin parce que j'ai pas encore regardé, mais il va falloir surveiller de très près cette bougie qui finit dans 2 heures, à savoir où est-ce qu'elle finit, où est-ce qu'elle clôture. Premièrement, ça va être un premier indicateur. Le deuxième indicateur va être de regarder celui de la bougie daily. Très important, si ce daily ferme au-dessus de mes 37 564 ou en dessous, ça peut donner des indications sur ce que peut faire le marché, s'il va encore continuer à pousser ou si on va revenir sur les 35 000 et revenir un petit peu hésiter là-dessus. Même si vous voyez que pour l'instant, c'est plutôt mes 36 000 qui résistent pas trop mal. On va voir tout ça ensemble comme d'habitude. Je vais vous le remettre en 4 heures parce qu'on va regarder aussi les autres marchés 2 secondes. Vous allez voir que sur Ethereum, enfin l'Ether qui surperforme un petit peu et qui va enfin aller voir ses 2142 qui est presque allé déjà ce matin. C'est pareil, à voir, il a encore bloqué ici sur les 2118. N'oubliez pas que c'est pas pile poil c'est pas pile poil l'endroit, hein, on pourrait le mettre, c'est plutôt une grosse zone, mais du coup on est revenu et ça fait plaisir pour Ether qui était vraiment en train de galérer en bas depuis un certain temps et qui avait moins performé que Bitcoin. Pour le coup ça fait vachement plaisir. Pareil, le Solana qui est lui bloqué sur les 57, je vous avais expliqué que la logique voudrait de retourner sur les 47, mais pour l'instant ça l'a pas fait, ça a été bien parti. On avait bloqué sur un peu plus haut que ce que je pensais et après finalement vu que les news étaient encore bullish, on est revenu sur les 57. Mais vous voyez que lui, contrairement à Bitcoin et à Ether qui est lui repassé au-dessus, le Solana est resté bloqué sur cette partie-là. Il y a quand même pas mal de choses qui bougent aussi, notamment avec les choses de FTX, etc. qu'il faut beaucoup surveiller sur ces points-là. Solana, vous savez que c'est des gros capitaux qui sont détenus par les anciens d'FTX. On est toujours en haleine aussi de savoir ce qui va se passer sur le fait de relancer la plateforme FTX ou pas d'ici la fin de l'année. Ça aussi, ça peut être des black swans, ça peut être des choses qui arrivent du jour au lendemain. La news qui tombe et qui dit bon bah oui, on relance FTX, ça va s'appeler FTX 2.0, ça repart, ou d'autres qui vont dire bon on le relancera jamais, ou bref ça peut être, c'est des choses qu'on là on attend et ça devrait tomber dans les semaines, jours à venir qu'il faut surveiller. Et on va voir ce qui va se passer. Le BNB donc de Binance, c'est viandé les dents comme vous pouvez vous en douter, bien évidemment mardi quand on a eu l'annonce, mais pas tant que ça, hein. Pour une fois, encore une fois, le marché, voilà, il a juste racheté un petit peu, il est revenu, pas grand chose, il n'est pas écrasé au sol et ça pour le coup je trouve ça très bien parce qu'il ne faut pas oublier que le BNB n'est pas associé à Binance autant que le sont les jetons de plateforme, parce que les jetons de plateforme sont des ERC20 en général, donc développés sous Ethereum. Il ne faut pas oublier que le BNB c'est une blockchain layer 1, donc c'est différent des autres, d'accord, vraiment complètement différent. Et ça, il faut pas l'oublier quand on fait ce petit d'analyse. Pareil, le XRP toujours en pleine forme par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est vraiment pas trop mal. Après on a Avax, le DOT et le Atom qui font plus ou moins la même chose actuellement. Ils ont rebondi sur leurs petits points que je l'ai mis uniquement sur l'Atom. Mais bon, on est toujours sur des un peu mini bull run en ce moment. Et ce que je voulais finir, c'est bien évidemment le FTT qui est toujours
beaucoup trop haut par rapport à la valeur intrinsèque de ce qu'il y a derrière. Vous voyez pas que le FTT n'a plus aucune valeur. C'est-à-dire que le Doge et le Shiba ont beaucoup plus de valeur que le FTT. Le FTT ne sert absolument à rien parce qu'il n'y a plus de plateforme derrière. Donc ça ne sert à rien et en plus ça n'est même pas garanti que si FTX est relancé qu'ils reprennent le FTT. Ça n'est pas une blockchain, le FTT c'était un ERC20, donc c'est un token débloqué sur Ether. Et là uniquement ce qui se passe là, c'est uniquement des gens qui achètent et qui vendent pour rien du tout, ça ne rapporte rien. Je pense même qu'il n'y a plus du tout de stacking ou de trucs ou de machins comme ça qui sont faits là-dessus, ou alors des trucs un peu dark sur le côté. Donc faites très attention à tout ce qui se passe là-dessus. Et est-ce que je voulais vous parler d'une autre chose? Non, je crois que j'ai fait le tour sur les points de crypto que je voulais voir. Le gold, etc. Ça, je le laisse pour Alex. Ça sera beaucoup mieux. Voilà les amis, on a fait une bonne petite vidéo ensemble qui clôture cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez bien lâché votre like, commentaire et que vous êtes bien abonné à cette chaîne, c'est important. J'espère aussi que vous êtes allé regarder l'offre du Black Friday qu'on vous fait. Si vous ne la prenez pas, c'est pas grave, faites ce que vous voulez. Comme d'habitude, on n'est pas là pour vous obliger à faire des trucs. Alors là, pas du tout, on est là pour faire de l'éducation à ceux qui ceux qui en veulent, pardon. Éducation financière et éducation crypto, donc faites ce que vous voulez. En attendant, l'offre elle est là. Au moins, jetez-y un œil de ce qui se passe dedans pour vous dire si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. Bref. En attendant, on se retrouve nous directement lundi prochain pour continuer un petit peu les news là-dessus. Bien évidemment, vous allez retrouver Alex d'ici un gros quart d'heure qui va vous parler un petit peu de ce qui se passe sur les marchés. Donc restez connectés ceux qui sont sur Twitch et vous allez avoir des news si vous êtes sur YouTube, des news de vidéos d'Alex qui vont tomber encore ce week-end. Pas mal de choses qui se passent sur l'écosystème crypto en ce moment, vous l'avez bien vu. CZ c'est quand même un petit raz-de-marée qui est pour l'instant, c'est comme si on a eu un épicentre de tremblement de terre au milieu de l'océan et que ça a fait une giga vague, que pour l'instant tout le monde s'en fout parce que c'est encore dans l'eau, mais il y a un moment où la vague elle va arriver à terre et puis on va se la prendre dans les dents tout le monde. Et je le visualise comme ça pour l'instant, c'est qu'on sait qu'il s'est passé un truc catastrophique dans le monde, ça nous affecte pas encore mais ça va tomber. Voilà, donc c'est un petit peu ce genre de choses qui se passe actuellement et qui me fait un petit peu stresser. Bref, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!